Je vais introduire aujourd'hui matin et le soir, déjà, il y a Pasteur Sanogo qui va développer. Et mon sous-thème dans ce grand thème, le développement de la nation par l'Église, mon sous-thème c'est Église influence ta nation. Dis à ton voisin, Église influence ta nation. Nous nous tenons debout, nous sommes dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Terminons avec Actes 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prenez place, je vous prie. Matthieu 5, versets 13 à 16, nous parle de l'influence, parce qu'on nous présente le sel qui influence le plat, et on nous présente la lumière qui influence les ténèbres. Et dans Matthieu 18, versets 18 à 20, on nous parle de la nation, car Jésus-Christ, alors qu'il était en train de partir, être enlevé, il avait un fardeau, celui des nations. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus, en montant, avait le fardeau des nations. Et vous savez, les dernières paroles d'un homme déterminent vraiment ce qu'il a à cœur. Et Jésus-Christ avait vraiment un grand souci pour les nations. Alors qu'il est à la droite de Dieu le Père, il se soucie sérieusement de l'évangélisation des nations, et pas seulement de l'évangélisation des nations, de la transformation des nations en disciples. Acte 2, versets 46 à 47, nous parle de l'Église. De l'Église, on dit que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc un passage qui parle de l'Église, un autre qui parle de la nation, et un autre qui parle de l'influence. C'est quoi l'Église? Il y a deux sortes ou trois sortes d'Église. Il y a l'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les chrétiens morts et vivants sur toute la planète Terre. Dans l'Église universelle, il y a aussi les morts, parce que Paul est dans l'Église, Pierre est dans l'Église, tous ces grands serviteurs de Dieu qui sont morts sont dans l'Église universelle. Cette Église, au dernier jour, se manifestera. Ils ressusciteront d'entre les morts et avec nous, ils seront enlevés. L'Église universelle. Il y a aussi l'Église locale. L'Église locale, c'est l'ensemble des chrétiens vivant dans un lieu géographique précis. C'est ainsi qu'on parle de l'Église d'Éphèse, l'Église de Sardes, de Thyatire. C'est une Église qu'on peut géolocaliser, comme l'Église des nations, l'Église d'une nation, l'Église du Congo, l'Église de Kinshasa, l'Église de Limété, l'Église de la deuxième rue, l'Église localisable. Et il y a aussi l'Église individu, toi, moi.
Vous savez, lorsque j'ai commencé à m'apercevoir que l'Église dans ma nation ne fonctionnait pas bien, alors je disais, il faut que l'Église fasse, il faut que l'Église fasse, il faut. Et puis Dieu m'a dit, l'Église là, c'est qui? C'est toi. Vous savez, la plupart des temps, nous avons une dimension abstraite de l'Église. L'Église, c'est vague. L'Église. Il faut que l'Église change. Il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se réveille. Mais quand on dit il faut que l'Église change, il faut que l'Église se lève. Mais c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois te réveiller. Et vraiment, je vous assure, ce que je dis là, déjà, c'est très important pour le développement d'une nation. Il faudrait que nous puissions nous responsabiliser nous-mêmes. Souvent, quand on dit que le développement de la nation par l'Église, les pasteurs vont le faire, vous, les leaders, vous allez le faire. Alors que non, tu es l'Église, je suis l'Église. Alléluia. L'Église, c'est toi. Alors, mes frères et sœurs, c'est quoi une nation? Une nation, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre ensemble. C'est une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine. Et lorsque nous voyons cette définition, la RDC est une nation. Nous sommes dans une nation. Et c'est quoi l'influence? L'influence, c'est une action exercée sur. C'est une action exercée sur. Elle peut être bonne ou mauvaise. Elle peut être positive ou négative. L'influence peut être mauvaise, l'influence peut être bonne. L'Église peut influencer négativement la nation, l'Église peut influencer positivement la nation. Et nous devons faire un bilan. Est-ce que notre influence dans notre nation a été positive ou a été négative? Est-ce que l'Église de la RDC, si elle doit faire un bilan, un compte rendu, un rapport à Jésus-Christ, est-ce que nous allons dire que nous avons influencé positivement cette nation ou négativement? L'influence est une action exercée sur. Et donc l'influence est un leadership. Là où il y a l'influence, il y a le leadership. Le Seigneur attend de nous que nous puissions exercer un leadership sur notre nation. Le Seigneur attend de l'Église un leadership, une gouvernance, une direction. Et cette direction a comme résultat le développement. Alléluia, le développement, pas l'appauvrissement. J'aimerais entrer en profondeur. Nous sommes dans cette conférence, on l'appelle équilibre. Et pourquoi dans cette conférence équilibre, nous parlons du développement de la nation par l'Église? C'est parce que ce développement doit être ce qu'on dit, on appelle holistique. C'est-à-dire, c'est un développement qui doit toucher toutes les parties de l'homme. L'homme est un corps, est un esprit, est une âme. Et précisément, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Alors, lorsque nous cherchons le développement, l'influence sur l'homme, et nous ne cherchons qu'à influencer son esprit, c'est bien. Mais ce n'est pas un équilibre. Lorsque nous cherchons à développer un homme, et nous cherchons seulement à ce qu'il ait des dons spirituels, qu'il ait l'onction, qu'il ait la parole de Dieu, ce n'est pas l'équilibre. Nous devons développer l'homme dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Amen. C'est pourquoi vous voyez les églises catholiques, lorsqu'elles s'implantent quelque part, il y a la dimension du corps, il y a un hôpital parce que l'homme tombe malade pour sa santé, il y a une école parce que l'homme doit étudier pour son âme, et il y a une église, un temple pour son esprit. Alléluia. Mais les églises de réveil, nous prenons soin que de l'esprit et de l'esprit, des temples et des temples. Il n'y a pas d'hôpitaux, des temples. Il n'y a pas assez d'écoles. Dans nos projets, nous ne pensons que bâtir des temples et des temples pour nous occuper de l'esprit. Et nous avons des églises remplies des gens, remplies du Saint-Esprit, remplies de puissance, mais qui ont un problème de connaissance, de culture générale, qui ont un problème de mise à niveau de leur potentiel. Pourquoi? L'âme est négligée. L'esprit. Les chrétiens meurent des fois.
bêtement d'une petite maladie, meurt bêtement d'une petite fièvre, parce que l'Église n'a pas des hôpitaux. Vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui est guéri par imposition des mains. Jésus-Christ, après son ministère, lorsqu'il est parti, il a laissé des paralytiques, il a laissé des aveugles. La parole de Dieu n'est pas contre la médecine, mais dans notre manière de voir, nous voyons que la guérison par imposition de main, la guérison par don de miracles et de prodiges, nous ne voyons pas la guérison par la médecine, la guérison par des hospitalisations, la guérison par des médecins. Un déséquilibre, ce qui fait que nous avons des gens avec un esprit costaud, mais avec une âme médiocre et chétive, et avec des corps remplis de maladies. Nous maîtrisons l'esprit, nous ne maîtriserons pas le corps, mais le corps n'a pas été créé par le diable, n'a pas été créé par les démons, le corps a été créé par Dieu, mais nous n'étudions pas le corps humain, nous ne l'étudions pas. Lorsque nous parlons du corps dans l'église, c'est le péché, c'est l'impudicité, alors que Dieu parle du corps comme étant le temple du Saint-Esprit, mais nous l'appelons péché, alors que là où ton corps s'arrête ton ministère. Si ton cœur cesse de battre, ton ministère s'arrête à l'instant. Même si tu as l'onction, même si tu as la puissance, si ton corps s'arrête, ton ministère s'arrête. Celui qui arrête ton corps, arrête ton ministère. Celui qui arrête ton corps, arrête ton ministère. Si je te pince le nez et la bouche, pendant 30 minutes, ton ministère s'arrête. À l'instant, je n'ai pas pris ton onction, je n'ai pas volé ta foi, j'ai arrêté ton corps, mais comme tu cesses de respirer, tu cesses de prêcher. Alléluia! Et ainsi, on a des messages que pour l'esprit, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les prophètes. Mais il n'y a pas de message pour les médecins, il n'y a pas de message pour les sportifs qui doivent prendre soin de leur corps, gagner des trophées et ramener des millions dans l'église. Et au lieu qu'on fasse des appels de fonds, il construit lui-même l'église parce qu'il est champion de boxe. Non, on enlève la boxe, tu n'aimes pas ça, Babé Takama Kofi, champion d'athlétisme. Champion de tennis. Il n'y a pas de message pour le corps, alors qu'un homme avec le corps peut climatiser cette église. Tu enseigneras la parole. Quand tu as le don de miracle, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir le don de miracle. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire des miracles et des prodiges. D'autres, leurs miracles, c'est avec le microscope, avec la chirurgie. Donne-moi l'amen, hein? Corps, âme, esprit. Et Paul dit que votre Dieu vous sanctifie tout entier. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Corps, âme. Être intelligent. Avoir la culture générale. Parler, on dit que tu es intelligent. Mais tu es chrétien, tu parles, on dit frère Oyazana matière. Alléluia. Lorsque je me suis converti, que je suis entré dans les églises de réveil, on combattait l'âme. Si tu étudies beaucoup, tu étudies trop, tu perds ton temps. Quand tu te glorifies de passer en classe avec 80%, oh mais fumu beaucoup. Et les gens décourageaient les études. Quand tu étudies trop, tu es un incrédule. Quand quelqu'un parle trop français, il manque de foi. Comme si être intelligent empêche d'avoir la foi. Non, mes frères, Betsalel était intelligent, mais il avait aussi la foi. On peut être Betsalel et on a la foi. On peut être Betsalel et avoir la foi. Mais dans l'église, lorsque quelqu'un devient de plus en plus intelligent, il a de plus en plus de doctorats et de maîtrises, on dit qu'il est charnel pour que l'église soit l'association des baudets. Et les gens se glorifient de ne pas être intelligents. Ah, moi, je suis pas intelligent, mais j'ai beaucoup de foi. On se glorifie d'une tare. Le plus grand écrivain du Nouveau Testament, c'était Paul. Il était plus cultivé que Pierre. Le plus grand homme de Dieu de l'Ancien Testament, c'était Moïse. Il était plus cultivé qu'Élisée.
Ce n'est pas un hasard que l'homme de Dieu le plus utilisé dans l'Ancien Testament était intelligent et celui le plus utilisé du Nouveau Testament était intelligent. Il a étudié dans l'école de Gamaliel qui était une grande université. Arrêtons d'insulter l'intelligence. Les intelligents vont remplir la franc-maçonnerie, ils vont remplir les sciences occultes. Lorsque dans l'église, on crache sur l'intelligence, ils vont dire, ok, les intelligents, ils n'aiment pas. Ils iront maintenant dans la magie, dans l'occultisme, où on leur donne des gros livres et ils les maîtrisent. Frères et sœurs, corps, âme, esprit. Homme de Dieu, quand tu prêches, fais le bilan. Tu prêches souvent quoi? Tu prêches souvent l'esprit. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Est-ce que tu pousses les jeunes à étudier? Est-ce que tu encourages les jeunes à finir leurs études? Est-ce que tu les encourages à avoir 2 doctorats, 3 doctorats? Est-ce que tu pousses les sportifs à continuer à faire le sport? Ou tu dis, frère, tu vas encore gêner? Tu fais gêner tout le temps un sportif. Mais bah, pas qu'est-ce aussi là. En français. Mais ses muscles vont disparaître. Toi, tu le fais tout le temps gêner sans tenir compte de son travail. Alléluia! Nos programmes d'église ne sont faits que pour l'esprit. Ce n'est pas fait pour les gens qui doivent réussir avec leur corps ou avec leur âme. Parce que même quand tu fais un programme trop surchargé, il y a des gens, ils ne peuvent pas participer à tes programmes parce que lui, il étudie de 6h à 6h. Il y a des gens qui, dans leur destinée, ils étudient de 6h à 6h. Et quand il ne fait pas l'église, frère, comment je ne t'ai pas vu? Parce que moi, j'avais un gros syllabus de 1000 pages à mémoriser, pasteur. Oh, bah syllabus à 1000 pages, Zalara. Oui, pasteur. Est-ce qu'il y a aussi des syllabus de 1000 pages? D'ailleurs, il y en a de 2000 pages. Oh bon? Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Tu penses que lorsqu'on cherchera un ministre d'économie, on va chercher quelqu'un qui parle en langue? Même si tu es un frère en Christ, frère, tu deviens président de la République. Si tu n'es pas capable au niveau de l'âme, je ne te vote pas, même si tu as la plénitude du Saint-Esprit, mais tu es un incapable côté gestion, je ne te vote pas. Je voterai un païen qui est juste, mais qui a la capacité de diriger le pays. Oh, votez-moi, je suis chrétien. Ah bon? Être chrétien suffit pour que je te vote. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais gérer l'économie, la macro et la microéconomie et tu sais gérer une nation. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Votez-moi, je suis chrétien, je parle la langue. Ah bon? Le parler la langue est devenu un diplôme, quoi. Et donne-moi la main, hein? J'ai trop de choses à dire. Priez pour moi. C'est comme ça que nous détruisons le pays avec un évangile déséquilibré et des frères dans l'église qui ne développent que leur esprit. Tu as lu la Bible de Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, mais tes syllabus 0 sur 10 tout le temps, 0 sur 10, ça ne fait rien. Jésus revient bientôt. Mais c'est ça, non, l'évangile qui a détruit ce pays. Ça ne fait rien. Tu viens même voir ton pasteur. Pasteur, j'ai échoué. Frère, ce n'est pas grave. Christ revient. Nous régnerons avec lui. Frère, Jésus peut revenir à l'an 3000. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Paul a dit bientôt, il est mort. La vie continue. Les iPhones sont sortis. Jésus n'est toujours pas revenu. Arrêtons de nous cacher derrière la Bible pour comprendre nos échecs et nos déséquilibres. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Corps, nzoto. Nzote baby. Et on prend le verset. Alors que l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle. C'est en cas de jeûne. C'est en cas de jeûne. Ce verset-là, c'est pour jeûner. Ce n'est pas que toute ma vie, mon corps est détruit parce que je suis devenu chrétien. Non! Soyez beau, soyez belle, sentez bon. La Bible dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Parfume-toi. Parfum, c'est le corps. C'est le corps. Jésus, on lui a mis le parfum, il n'a pas refusé. Il a dit, c'est pour ma sépulture. Il a aimé le parfum. Et ce parfum, il est extraordinaire. Il a rempli toute la maison. Mais toi, ton voisin ne sent même pas le parfum. Oh, donne-moi la main, hein.
Le corps est important. Le corps est important. Le corps est important. Je prêche 3 cultes le dimanche. Pourquoi? Je suis en bonne santé. 20 prédications au mois d'août. Et je continue équilibre. Pourquoi? Je suis en bonne santé. Toute la journée, j'étais ici. Juste la nuit. Dormi à 0 heure. Réveillé à 4 heures. Je prêche comme je prêche. Pourquoi? J'ai un bon cœur. Le corps. Ce n'est pas seulement l'onction. C'est le corps. Parce que si mes pieds me lâchent ici, le corps, dites corps, va étudier la médecine, va maîtriser le corps. Le jour que Benny In est tombé malade, il a eu un problème de cœur parce que tout le temps il était dans les avions et il a failli mourir. Et il a passé des moments difficiles. Tout le monde a commencé à prier pour Benny In, mes frères et sœurs. Quand il est sorti de la maladie, écoutez ce qu'il a dit. Les infirmiers sont des serviteurs de Dieu. Les médecins sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a utilisés pour me guérir. Benny In qui fait marcher les paralytiques n'a pas été guéri par imposition de main. Il a été guéri par les tonga. Il a été guéri par les aiguilles. Il a été guéri par des médicaments et même par des païens. Mais qui ont l'intelligence du corps que Dieu leur a donné. Tu penses qu'on va ouvrir un hôpital, on va chercher ceux qui ont les dons de guérison. On va chercher quelqu'un qui a les dons de guérison. Toi qui as les dons de guérison, croisade d'évangélisation. Mais pour ceux qui ont l'hôpital, c'est quelqu'un qui a étudié la chirurgie, qui a étudié le cerveau, qui a étudié le corps, qui a étudié l'homme. L'homme, qui a étudié l'homme. Tout le monde théologie. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à étudier la théologie. Allez étudier autre chose aussi. Des églises, des pasteurs, surtout au Congo, trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Oh, je sais que vous allez m'attaquer, je m'en fous. Trop de pasteurs. Profession pasteur, trop là-bas. Pourquoi? Parce qu'à l'église, la manière de prêcher engendre les pasteurs. Quand tu manges, tu bois ce qui est rouge, tu urines ce qui est rouge. Ce que tu entends détermine ce qui sortira. Et quand on entend que des choses prêcher, l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle au ministère 10 fois, 20 fois, 10 ans, il dit, moi aussi Dieu m'a appelé. Mais si on commence à équilibrer, quelqu'un d'autre dira, Dieu m'a appelé à faire les affaires afin de soutenir l'évangile. Dieu m'a appelé à devenir président afin de soutenir l'évangile. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Le genre d'enseignement détermine le genre de disciples. Moi, je change de prédication à partir d'aujourd'hui. Même les programmes d'église, j'ai changé. Vous allez découvrir ça après équilibre. On aura des cultes des politiciens. Oui, culte des politiciens. Seulement culte des appelés au séminaire. Culte des politiciens. On vous enseigne comment on gère, comment on organise, comment. Oui. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Culte, on vient à l'église un vendredi. Vous savez ce qu'il y aura? Chacun qui fait quelque chose met sa table dans l'église. Présente-nous ce que tu fais dans la vie. Moi, je vends ceci. Moi, j'achète ceci. Oh, frère, mais toi, tu as une boulangerie, mais moi, je vends la farine. Coopération. Désormais, j'achèterai chez toi et toi, tu vendras. Et 55 ans. Ah, 50. On parle trop de la dîme à l'église. Parlez du travail qui engendre la dîme. Dime. Nakozwa mbongo ya dime, wapi. En français, tout le temps, la dîme. Où aurais-je l'argent pour payer cette dîme? Si je ne travaille pas. La dîme, c'est le 1/10 de ton salaire. Je n'ai pas de salaire. C'est le 1/10 de ton bénéfice. Je ne connais même pas c'est quoi un bénéfice. C'est qui ne donne pas la dîme. Vous êtes pauvre. J'ai l'intention, mais je n'ai pas la possibilité. 10 ans, tu m'enseignes la dîme, mais tu ne m'as jamais enseigné le travail.
Je me répands. Moi-même, je me répands. Que Dieu me pardonne et pardonnez-moi. Je profite de la vie que Dieu me donne pour changer la manière de prêcher. On ne peut pas être dans un pays comme celui-ci et prêcher comme si on est dans un autre pays là qui a tout. D'ailleurs, là où il y a tout, l'évangile est équilibré. Ici, c'est déséquilibré alors qu'il n'y a rien. Regardez plein de gens comme on est là. Combien de voitures dehors? Combien de voitures dehors? Vous savez, un nombre pareil ailleurs. On a des problèmes de parking. On va nous convoquer. Mais regarde là, nous sommes tranquilles. Parce que vous êtes tous venus en bus, numéro 11. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ton voisin de gauche, ça doit changer. Ton voisin de droite, ça doit changer. Ton voisin de devant, ça doit changer. Ça, ce n'est pas une convention calme, non. C'est une convention de révolution. Frère, j'ai hâte de finir cette convention pour commencer ce que je dois commencer. Parce qu'en soi, cette convention va commencer après la convention. Là, c'est seulement la théorie. Après, frère, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Imagine, j'ai engendré déjà plus de 50 pasteurs. Si j'avais engendré déjà 50 millionnaires. Eh Jésus. 50 millionnaires si j'avais déjà engendré 50 millionnaires. 50 chirurgiens. 50 hommes d'affaires puissants. 50 promoteurs d'école, 50 boulangers, 50, tu les combines maintenant, 50 pasteurs. Est-ce que ces extensions vont manquer de parcelles, ne vont pas construire? Nous manquons la provision parce que nous n'avons la provision que pour un domaine. Aïe, 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 aïe. Certains ici, vous pensez que vous êtes appelés de Dieu au ministère. Vous n'avez pas l'appel de Dieu. En français, c'est la pauvreté du pays qui vous a appelé. Je peux démontrer ça? Je peux démontrer? Je vais démontrer. Dieu n'appelle que les jeunes. Hein? Dieu, lui, quand il appelle que les jeunes. Mais pourquoi ce ne sont que les jeunes? Parce que les jeunes n'ont rien. Mais les papas, ils travaillent, ils ont maison, tout. Vous entendez que Dieu m'a dit de tout abandonner? Rarement, non? Pourquoi? Parce qu'ils